Ben, c'est un débat éternel, ça. Tu sais, quand on compare, c'est vraiment difficile de comparer les époques parce que tu parles de l'évolution de l'entraînement, c'est une chose, mais tu sais, l'évolution de la science de la nutrition, il y a plein de choses qui ont évolué. Donc, si tu prenais un boxeur des années 50 et tu le mettais dans un ring aujourd'hui, probablement que le boxeur moderne a plusieurs échelons d'avance sur la conception. Tu sais, je veux dire, dans le temps, mettons, ils regardaient pas des vidéos de combat pour se préparer à un adversaire, là. Aujourd'hui, il y a cette technologie-là. Les entraîneurs, ils peuvent aller piger des exercices chez d'autres qui ont vu des tutoriels, tu sais, aux Philippines, je sais pas trop. Donc, de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est dur de dire est-ce que serait capable de performer de façon moderne, mais tu pourrais renverser ça de l'autre bord. Tu prendre un boxeur de aujourd'hui, puis l'amener dans les années 50, puis voir comment il se comporterait avec le même entraînement qu'ils avaient dans les années 50, tu sais. Est-ce que les gens sont plus tough aujourd'hui? Est-ce qu'ils étaient plus tough à l'époque? Il y a trop de facteurs, des gens d'impondérables pour dire on peut les comparer. Si on fait ce jeu-là, de comparaison de qui est le plus grand, toute époque confondue, c'est vraiment c'est subjectif, puis on le fait pour le plaisir, parce que il n'y a rien de scientifique. Personne ne peut dire le plus grand, c'est lui, il battrait celui-ci de 40 ans plus tard, les doigts dans le nez. T'sais, en général, dans l'histoire de la boxe, on va dire que, mettons, Sugar Ray Robinson est probablement le plus grand livre pour livre, mais c'est des classements hypothétiques, là.